Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, je vais partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que cette parole peut transformer votre vie. La parole de Dieu est la clé. Elle est la solution à tous vos problèmes. Si vous osez vous appuyer dessus et croire en elle, vous allez expérimenter de merveilleuses choses. Imaginez-vous un peu une femme qui a un plaque électrique et qui continue à faire la cuisine avec du bois parce qu'elle ne croit pas qu'il y a de l'électricité dans sa maison. Vous voyez, elle va se donner de la peine pour rien parce qu'elle ne croit pas qu'il suffit simplement de brancher cette plaque électrique dans la prise du secteur pour pouvoir avoir le feu et pour pouvoir cuisiner. J'ai connu des gens comme ça en Afrique, une dame qui tous les jours devait aller marcher dans la brousse, chercher du bois, passer quasiment un après-midi à chercher du bois pour pouvoir faire la cuisine le soir, parce qu'elle ne croyait pas qu'il y avait de l'électricité dans sa maison. La solution était tellement facile qu'il fallait seulement prendre le fil électrique et le brancher sur la prise du secteur. Et c'est un peu ça. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui veut agir. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui veut nous guérir, qui veut nous bénir. Il suffit seulement de croire à la parole de Dieu et de connecter votre foi dans cette parole et le plaque électrique, le Saint-Esprit fera le travail pour vous. Mais malheureusement, à cause de l'incrédulité, nous devons marcher toute la vie, nous devons galérer. Nous périssons dans des soucis, dans des problèmes, nous galérons pour chercher une solution qui est déjà dans notre vie. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, Dieu va vous donner le Saint-Esprit, le plaque électrique, pour pouvoir cuisiner, vous donner la sauce, la nourriture, réaliser vos rêves, vous donner ce dont vous avez besoin. Mais il faudra au moins que vous ayez la foi, que vous puissiez croire aux promesses de Dieu et brancher cette plaque électrique sur la prise du secteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, d'un sujet puissant, comment protéger sa famille contre la sorcellerie. Comment un homme peut-il protéger sa famille contre la sorcellerie? Dans ce thème, nous allons exploiter différents sous-sujets. Nous allons d'abord parler de l'intercession. L'intercession, c'est une stratégie que Dieu a donnée à ses enfants pour prier en faveur des autres. Et nous allons voir au travers de la Bible les gens qui ont intercédé avec efficacité. Moi, je crois vraiment à la puissance de l'intercession. Après, nous allons voir combattre pour quelqu'un. Comment on peut combattre pour quelqu'un à distance. Après, nous allons voir l'importance de l'imposition de main. Lorsque vous voulez protéger votre famille, protéger vos enfants, protéger votre mari, protéger votre épouse, l'importance de l'imposition de main. Et après, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la couverture spirituelle de loin. Comment vous pouvez couvrir quelqu'un spirituellement de loin. Et puis, nous allons voir comme dernier sujet,
combattre à distance pour quelqu'un. Vous avez un père, une mère ou un enfant qui est étudiant ou qui travaille loin, qui est chrétien ou pas chrétien, mais vous sentez qu'il est attaqué spirituellement. Comment, à distance, vous pouvez prier efficacement et le protéger? Je crois que ce sujet est intéressant pour tout le monde, parce que tout le monde a une famille. Vous avez une famille et les familles sont très attaquées. J'ai vu des enfants être détruits par la sorcellerie. J'ai vu des mariages être détruits par la sorcellerie. Et j'ai même vu deux femmes perdre la tête. Une femme qui est fidèle à son mari, qui aime sincèrement son mari, mais envoûtée au travail, envoûtée par le voisin, il perd la tête, il commence à détester anormalement cet homme qu'il aime naturellement. Et bien sûr, il va avec un autre homme. Or, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens sont victimes de la sorcellerie, combien de couples sont détruits par la sorcellerie, combien de méchanceté. Heureusement que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, si tu branches ta prise électrique dans la prise secteur, que tu ne périsses point dans la sorcellerie, que ta vie ne périsse point, que tes enfants ne périssent point, que ta famille ne périsse point, mais que tu aies la vie éternelle, que tu vives les bénédictions de la vie éternelle, que tu expérimentes la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est la vie de Dieu. Que tu expérimentes la santé divine, que tu expérimentes la prospérité divine. Et vous savez, Satan est organisé. Satan est organisé. Et dans son organisation, il a des francs-maçons qui sont des satanistes à divers niveaux. Il y a des marabouts. Il y a aussi des mahométans qui sont en train de tuer les gens, des extrémistes. Ce sont tous des agents du diable qui font partie de son armée pour détruire, pour tuer, pour égorger. Et il y a aussi des agents de Satan indirects. Des gens qui sont utilisés par le diable sans le savoir. Comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils exécutent la volonté du diable sans le savoir. C'est comme l'apôtre Pierre, qui était un disciple de Jésus-Christ, et qui va dire à Jésus-Christ, « Non Seigneur, il ne faut pas que tu meures. » Alors que Jésus était venu pour cela. Et Jésus l'a réprimandé. Il a dit, « Arrière de moi Satan. » Parce que Jésus a vu Satan derrière Pierre. Et là, nous avons beaucoup de chrétiens, même certains pasteurs, croyant servir Dieu, ils sont simplement en train d'exécuter la volonté du diable qui consiste à détruire, à abuser, à faire des scandales. Sincèrement, dans leur cœur, ils veulent faire du bien, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la domination et le contrôle de Satan. Nous allons voir d'abord 3 versets qui parlent de l'intercession. On va lire d'abord dans Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 30. Je lis pour vous. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas, mais je n'en trouve point. » Ézéchiel 22, chapitre 22, verset 30. Nous allons voir aussi Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Nous allons voir maintenant le psaume 106, verset 23. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur
et l'empêcher de les détruire. Psaume 106, verset 23. Nous allons voir un dernier verset dans Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que toi, ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc chapitre 22, verset 31. Voilà un peu ces quelques passages qui nous montrent l'importance de l'intercession. L'une des plus grandes négligences dans le christianisme, c'est d'abord de la part de pasteurs le manque d'enseignement sur l'intercession. Nous enseignons très peu les chrétiens et nous prions très peu pour les chrétiens. Et l'une des grandes négligences d'un père de famille ou d'une mère de famille, c'est de ne pas prier pour ses enfants. Vous êtes un père. Vous n'avez pas seulement le devoir de donner à manger et de payer les loyers et de protéger matériellement ta famille. Vous avez un devoir encore plus important dans ces temps horribles et méchants, c'est d'intercéder tous les jours pour votre épouse, pour vos enfants et pour votre famille. Et parce que quand les enfants vont à l'école, ils ne sont pas à l'abri d'un moniteur franc-maçon. Ils ne sont pas à l'abri d'un professeur sorcier. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avons prié pour une fille qui était sorcière. J'ai rencontré des sorcières, mais cette fille, c'était une sorcière d'une catégorie incroyable. Elle seule, elle a pu perturber l'église où j'étais il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans presque. Et cette fille va avouer que dans son école, quand elle va à l'école, elle envoûte ses copains. Elle envoûte ses amis. Il n'a aucun lien de familial avec ces gens, mais il les envoûte. Voyez, vos enfants en allant à l'école, ou votre épouse en allant au travail. Je connais une femme très sérieuse, dont je ne donnerai pas de précisions, une femme très sérieuse qui travaillait dans un collège à Moule. Et cette femme allait au collège, il a rencontré un homme vicieux et satanique. Cette femme était mariée, mais cet homme-là, dont je me rappelle bien du nom, a commencé à envoûter cette femme mariée. Cette femme va dire à son mari, il y a quelque chose qui ne va pas, cet homme-là m'attire physiquement. Son mari connaissant sa femme, il sait que ce n'est pas du caractère de ma femme. Sa femme était musulmane d'origine arabe et ce sont des gens très pudiques, très disciplinés qui ne sont pas dans ce genre de vices. Et cette femme, heureusement, elle va constater qu'elle-même, il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Elle va dire à son mari que cet homme-là, il peut être à 1 kilomètre, à 3 kilomètres de l'école. Elle est en classe en train d'enseigner. Elle sentait le parfum du monsieur. L'homme, il est à 1 kilomètre, à 3 kilomètres, en train de mettre de l'essence. Voyez, et je peux donner avec précision, c'était le collège à Moule. Elle sentait l'odeur. Mais heureusement qu'elle avait un mari qui était un homme de prière, qui intercédait. Et un jour, son mari va imposer le main à cette femme. La nuit, pendant qu'elle dormait, qu'est-ce qui va se passer? La voix d'un homme sort de la bouche de sa femme. Il attend la voix d'un homme qui parle et qui dit qu'il a été envoyé pour s'accaparer de cette femme. Et bien sûr,
son mari étant que chrétien, il a fait la délivrance. Mais imaginez-vous que son mari n'était pas chrétien. Imaginez-vous que son mari ne soit pas un homme de Dieu. Cette femme-là aurait été victime, serait tombée peut-être dans les griffes de cet homme vicieux et sataniste. Peut-être, dans l'ignorance, son mari aurait demandé le divorce. Il y a plein de couples qui finissent comme ça. Plein de familles qui finissent comme ça. Plein des enfants qui tournent mal. Un enfant qui est bien élevé, qui tourne mal. Et les parents ne comprennent pas qu'ils ont tout fait pour que l'enfant soit bien. Mais ne comprennent pas comment cet enfant peut tourner mal. Parfois, il y a des envoûtements, de la sorcellerie qu'on lance sur des enfants par jalousie, par méchanceté. Alors, comment protéger notre famille? Comment protéger les gens que nous aimons? Qu'ils soient convertis ou pas, vous pouvez intercéder pour eux. Vous pouvez prier pour leur intercession, pour leur conversion. Vous pouvez aussi réclamer la protection de Dieu dans leur vie. Nous voyons Abraham qui intercède pour les gens des Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Ce sont des païens qui ne sont pas convertis. Dieu dit à Abraham, je vais sortir seulement Lot et sa famille. Mais Abraham va intercéder pour le païen. Ces gens qui ne sont pas convertis, il dit, mais Seigneur, s'il y a encore 5 ou 10 justes, il va intercéder jusqu'à demander à Dieu, s'il y a quelques personnes, vas-tu sauver, vas-tu détruire cette ville seulement à cause. Donc l'intercession d'Abraham a eu une efficacité. Donc vous pouvez intercéder pour votre père, pour votre mère, pour vos cousins, pour vos cousines, et aussi pour les membres de l'église, même pour vos voisins païens. Réclamez la protection de Dieu, réclamez que Dieu protège leur vie. Je crois à l'efficacité de l'intercession. Moi, ma fille, avant qu'elle ne soit baptisée, elle était étudiante. Moi, j'étais en Guadeloupe et je priais pour elle tous les jours. Un jour, elle me dira, il fut une période où il y avait la neige en France, énorme, et elle marchait dehors lorsque son stylo est tombé par terre. Elle est allée ramasser son stylo, elle s'est arrêtée pour ramasser son stylo. Pendant qu'elle ramassait son stylo, un bloc de glace énorme qui aurait pu l'enterrer est tombé devant lui à quelques mètres. Elle a compris que s'il avait fait 2 pas de plus, si son stylo n'était pas tombé, elle serait sous la neige. Elle m'a dit, papa, Dieu m'a protégé. Vous êtes un père, vous êtes une mère, c'est votre devoir de prier pour votre famille. Vous voyez, on dit ici, l'Éternel n'intervient pas dans une ville si quelqu'un de la ville n'intercède pas pour le pays, pour la ville. L'Éternel aussi n'intervient pas dans une famille si personne de la famille ne prie pour la famille. Vous avez un droit légal que j'appelle un droit des sang. Étant que père, étant que mère, étant que frère, vous avez un droit légitime de sang avec lequel vous pouvez prier, réclamer la protection de Dieu pour vos enfants, même s'ils sont païens. J'ai tellement des exemples énormes à vous donner. Je vous dis, j'ai tellement des exemples énormes à vous donner. Des mamans chrétiennes, des papas chrétiens qui ont prié pour leurs enfants païens, nuit et jour. Et ces gens sont passés près de la mort. Ils ont été sauvés, délivrés. Et dites-vous même, quand vous avez un père ou une mère chrétien qui prie pour vous, et qui prie même pas seulement pour vous, mais pour ses petits-enfants, pour ses arrière-enfants. Vous savez, si la malédiction des sangs existe, il y a aussi la bénédiction des sangs qui existe. Je crois que beaucoup de gens parmi vous, de fois, ils sont allés près d'un accident, ils sont allés même étant que païens, ils ont failli mourir, ils n'ont pas compris comment est-ce que eux ils ont été sauvés, et des fois ils disent, ah j'ai la chance. La chance n'existait pas. J'ai la bénédiction.
Parfois, vous ne savez pas que votre arrière-grand-père ou votre grand-père a prié pour vous. Il a prié pour ses descendants. Il a réclamé la bénédiction de Dieu. Car si la malédiction va de père au fils, la bénédiction aussi va aussi de père au fils. Et de fondiger la chasse. Alors que vous ne savez pas, c'est le résultat de la prière de votre arrière-arrière-grand-père. Donc, la plus grande méthode de protection pour votre famille, c'est l'intercession. Un pasteur doit intercéder pour sa famille. Voilà, on a terminé avec la pub. On va continuer encore notre programme. Donc, nous allons voir aussi Job. Job qui a intercédé pour ses amis qu'il avait accusés injustement. Et la Bible dit que Dieu a pardonné à ses amis. Et nous allons voir aussi une intercession que je trouve la plus belle, la plus merveilleuse. C'est l'intercession de Jésus pour Pierre. Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. On a vu le verset dans Luc chapitre 22, verset 31. Satan t'a réclamé pour te mordre. Oh, j'aime ce passage. Chaque fois que je lis ce passage et que je le commente, je suis ému. Je suis ému. Jésus a dit, Satan t'a réclamé. Parce que Satan savait bien que Pierre allait nier Jésus. Alors Satan voulait détruire Pierre comme il avait détruit Judas. Parce que Judas, après avoir trahi Jésus, il s'est pendu. Et Satan voulait détruire Pierre aussi. Vous savez, lorsque Dieu a un plan pour votre vie, lorsque Dieu vous choisit, lorsque Dieu vous appelle à le servir, attendez-vous à ce qu'il y ait des sorciers, des satanistes, que l'armée du diable cherche à vous détruire. Qu'est-ce que Pierre a fait à Satan? Rien du tout. C'est seulement parce que le choix de Dieu était Pierre. Vous savez, il y a des problèmes que vous aurez simplement parce que Dieu vous aime. Parce que vous servez Dieu. Parce que vous avez choisi de marcher dans la sainteté. Vous aurez des satanistes qui peuvent être vos propres parents, qui peuvent être vos voisins, qui peuvent être vos collègues. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tout le monde tant que cela dépend de vous. Il y a un moment donné où cela ne dépend pas de vous. Vous n'avez rien fait du mal, mais il y a des gens qui vous cherchent à vous détruire parce que vos prières vous les gênent. Vous êtes né dans une famille où il y a une malédiction. Quand vous commencez à intercéder, quand vous commencez à prier, vous allez déranger les puissances qui dominent votre famille. Automatiquement, tous les gens qui sont contrôlés par ces puissances-là, ils vont s'exciter. Ces démons vont les utiliser pour vous combattre, vous chercher des problèmes d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, quand vous êtes un chrétien mature, il y a des insultes auxquelles il ne faut pas répondre. Il y a des provocations auxquelles il ne faut pas répondre. Il ne faut pas vous occuper du chien qui aboie et qui est attaché à une chaîne. Lorsque vous voyez un chien aboyer et qu'il est attaché à une chaîne, continuez votre chemin, il aboie pour rien. Les démons, nous les lions au nom de Jésus. Nous avons un pouvoir de lier les démons et nous avons eu l'autorité. Quand vous liez les démons dans votre famille et que ces démons commencent à aboyer au travers de votre père, votre enfant, votre oncle ou votre voisin, ne vous en occupez pas, ne répondez pas, c'est sans effet. Ils sont attachés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est sans effet, ils ne peuvent pas tenir. C'est comme je dis à quelqu'un que j'aime, si un fou t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux te faire respecter, mais si tu marches dans la rue, tu vois un fou qui t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter pour aller te battre avec? La personne m'a dit, mais non, je vais continuer mon chemin. J'ai dit, mais voilà, il y a des gens à qui il ne faut même pas répondre. À chacun sa mission, à chacun son maître, à chacun sa destinée. Il y a des gens qui sont comme des fous, qui n'ont aucune valeur. Quand ils vous insultent, quand ils vous calomnient,
Ne perdez pas votre énergie à les répondre. Continuez votre chemin. Investissez votre temps à adorer Dieu et à servir Dieu. Donc, Jésus a intercédé pour Pierre. Jésus a intercédé pour Pierre. Et l'intercession de Jésus avait comme résultat, Pierre était protégé et Satan n'avait plus d'accès pour détruire Pierre. Intercédez pour vos enfants au lieu de les critiquer. Intercédez pour votre pasteur au lieu de le critiquer et de le condamner. Il y a des gens qui changent d'église parce que le pasteur est un tel, parce que l'église a un tel problème. Mais vous changerez toujours d'église parce qu'il n'y a pas une seule église qui n'a pas de problème, à part des églises satanistes. Une église qui dérange le diable, une église qui marche dans la vérité, le diable viendra toujours les attaquer. Même Jésus-Christ avait des problèmes. Il avait Judas parmi ses disciples. Judas volait dans sa caisse. Judas le contredisait. Lorsque Marie de Magdalene versait du parfum sur le pied de Jésus, Judas a commencé à contredire, à murmurer. Même Jésus avait des problèmes avec Judas. Et pourquoi pas nous? Il n'y a aucune église qui marche dans la vérité qui ne soit pas attaquée. Donc, première méthode pour protéger notre famille, c'est par l'intercession. Deuxième méthode, c'est combattre pour eux. Combattre pour eux, c'est dans la prière. Comme on dit, Épaphras combat pour vous. L'intercession, c'est quoi? C'est demander pardon pour la personne. On peut demander pardon à Dieu pour une personne. Israël a péché. Moïse est allé demander pardon à Dieu pour Israël. Voyez? Daniel, en priant, il a demandé pardon pour Israël. Quand quelqu'un pêche, tu peux aller demander pardon pour lui à Dieu. Seigneur, pardonne-lui. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur telle personne, sur mon fils, sur ma femme, sur mon mari. Seigneur, pardonne-lui. Amen. Et le fait d'intercéder pour quelqu'un, le Saint-Esprit peut toucher son cœur pour qu'il se répande. Amen. Quand tu te répands pour une personne, tu attires la grâce de Dieu sur la personne. Bien que son péché ne soit pas pardonné, mais le Saint-Esprit peut interpeller son cœur pour l'amener à la repentance. Amen. Donc, combattre pour quelqu'un, c'est ça, c'est intercéder pour quelqu'un. Il y a la deuxième méthode que je vous dis, c'est l'imposition de main. Amen. Imposition de main. L'imposition des mains est très importante. Quand on impose les mains à quelqu'un, on fait un transfert d'onction, un transfert de dons spirituels, un transfert de puissance. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. Josué a eu l'onction qu'il avait par l'imposition de main de Moïse. L'imposition de main est très très importante. C'est pour cela que vous ne devez pas laisser n'importe qui vous imposer les mains si votre vie n'est pas en ordre. Si votre vie est en ordre, celui qui vous impose les mains, s'il est sataniste, c'est celui qui va tomber. Ce n'est pas vous. L'imposition des mains, c'est la raison pour laquelle Jacob et Esaïe se sont battus pour l'imposition des mains. Isaac voulait imposer les mains. Communiquer la bénédiction. Jacob et Esaïe sont rentrés en conflit. C'était à cause de l'imposition de main. Parce qu'ils savaient l'importance de l'imposition de main. Vous allez voir, le patriarche, même quand il était vieux, ne voulait pas mourir sans imposer les mains à ses enfants. Aujourd'hui, nous considérons comme héritage que le bien matériel. Dans le monde d'aujourd'hui, l'héritage d'un père ou d'une famille, c'est la maison. Mais tu peux hériter de la maison, mais si tu as la malédiction, cette maison-là ne te servira à rien, tu vas la perdre. La plus grande héritage, c'est la bénédiction, c'est l'onction lorsque ton père ou ta mère est chrétien et qu'il t'impose les mains. Rien ne vaut plus que cette bénédiction. C'est pour cela même, Jacob, avant de mourir, il a prié pour Ephraïm et Manassé. Il a prié pour les enfants de Joseph.
Moi, en général, tant que père, je vous conseille, si vous avez une vie de sainteté, chaque nuit avant de dormir et tant que mère, imposez les mains sur vos enfants. Chaque nuit et chaque matin, imposez les mains. Je couvre du sang de Jésus-Christ mon fils, ma fille. Seigneur, je le couvre du sang de Jésus-Christ et je détruis tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans sa vie. Et le matin aussi, tu l'imposes le main. Tu dis au nom de Jésus, je réclame le sang de l'agneau sur mon fils et sur ma fille. Seigneur, protège-les de tout esprit d'agression, de méchanceté. Mais nos enfants, quand ils vont à l'école, ils sont en danger. À l'école, il y en a qui viennent avec des couteaux, il y en a qui viennent avec de la sorcellerie, il y en a qui sont violés dans les écoles. Mais on vit dans un monde d'insécurité totale. C'est pour cela que quand tu es un parent chrétien, impose le main à ton enfant avant qu'il aille dans l'école, couvre-le du sang de Jésus-Christ. Et puis il y a aussi la couverture spirituelle à distance. Si ton enfant est en Europe, ou ton mari est en voyage, tu ne peux pas l'imposer les mains, mais tu peux l'imposer les mains à distance par la foi. Moi, j'ai ma fille qui est à New York. Moi, je suis ici à Paris, mais je l'impose les mains à distance. Tous les matins, je dis, Seigneur, je couvre ma fille avec le sang de l'agneau. Personne de mauvais peut s'approcher d'elle. Aucun homme ne peut l'agresser. Dans le nom de Jésus, je la couvre avec le sang de l'agneau. Même un homme violent, même un voleur, quand il viendra en face d'elle, il ne la verra pas, il va l'ignorer. Et je crois à cela. Tu peux couvrir ton fils qui est à Paris aux études ou ton mari qui est en voyage avec le sang de Jésus. Même ton épouse, bien sûr. Et tu peux aussi, quatrième méthode, attaquer directement les démons à distance. Ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé. Ça dépend de la foi. Vous voyez, il y avait un officier qui avait son enfant ou son serviteur qui était malade. Jésus voulait aller sur place prier pour cet officier, son enfant ou bien son serviteur. Mais l'officier a dit, dis une parole, cela suffit. Et Jésus a admiré la foi de cet officier. Dieu peut agir à distance. Tu peux attaquer les démons qui attaquent ton pays, qui attaquent ta famille à distance. Comme Daniel. Daniel a prié. Il était à Babylone, il jeûnait, il intercédait. Mais il y avait un combat dans les cieux. C'est comme Moïse. Moïse n'avait pas pris une paix pour aller se battre. Quand Israël était en guerre avec Amalek, Moïse était sous la brèche, au sommet de la montagne, en train de prier. Et l'onction de Dieu agissait sur Josué. Alléluia. Dieu peut agir à distance. Dieu peut agir à distance. Dieu est tout puissant. Dieu est glorieux. Donc, toute cette protection, cela est seulement possible si vous avez la foi dans la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu. Si vous avez vraiment la foi que Dieu est capable. Il faut que vous croyiez à l'efficacité de vos prières. Alors, je vous aime tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Passez une bonne journée